chose. C'est bien. On fait un troisième. Parfait. Au bout de la romance, comme ça. Nous sommes à l'Institut français avec les M&M Trio. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Et j'ai vu votre website, votre bio. Vous êtes pianiste très doué, mais il ne dit pas comment est-ce que vous avez choisi de faire un trio. Comment est-ce que le trio a commencé? C'est une très mauvaise idée au départ. Parce que c'est jouer à trois en même temps sur un piano, c'était un peu une folie. Et, on l'a fait une fois pour s'amuser et on s'est vraiment amusé. On était tous les trois étudiants au Conservatoire Royal de Bruxelles. Ah. Et on s'est amusé à essayer comme ça, entre deux cours, on a essayé de jouer sur un piano à trois. Et on s'est tellement amusé qu'on a décidé de continuer ensemble et de trouver des morceaux et aussi de transcrire des morceaux qui existaient déjà, mais pour les jouer à trois en même temps sur le piano. Donc voilà, c'est un peu par hasard et un peu par folie qu'on a fait ça. Mais il existe des partitions. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on fait ici, c'est un peu fou, mais quand même c'est pas tout à fait une invention par rapport à l'histoire de la musique, puisqu'il y a des compositeurs au XVIIIe ou XIXe siècle, et même au XXe siècle, donc depuis 3 siècles, il y a des compositeurs qui écrivent pour 3 pianistes sur un piano. Mais il faut aller chercher parce que c'est des œuvres souvent inconnues. Oui. Et donc c'est comme ça qu'on a essayé en trouvant une partition pour 6 mains. Oh. Alors on s'est dit, tiens, essayons, et c'était drôle à faire, quoi. Mais il faut bien s'entendre. Oui. Parce que... Alors, ce que je voulais demander vous, comment est-ce que vous choisissez le répertoire? C'est alors les partitions qui y a pour 6 mains, mais vous avez fait aussi partitions vous-même pour autre. C'est ça? On est parti des partitions donc, qui existent, puisque c'est comme ça qu'on a commencé, mais elles sont extrêmement restreintes en fait. Le répertoire pour piano à 6 mains est tellement restreint que très vite on s'est dit si on veut continuer à évoluer, à découvrir du répertoire, il faut qu'on les transcrive nous-mêmes. Et alors les transcriptions, par contre, on a chacun un peu choisi, je pense, ce qui nous plaisait de transcrire. Par exemple, dans le concert de ce soir, vous allez entendre une pièce que Nicolas a transcrite. Il y a le Piazzolla que Mathieu a transcrit, vous allez entendre aussi. Et puis moi, j'ai transcrit la pièce Carmen de Bizet, une petite fantaisie sur Carmen de Bizet. Donc selon le répertoire qu'on veut proposer au public, chacun choisit un petit peu ce qu'il va transcrire et puis travaille les partitions dans son coin et puis les montre aux 2 autres et on essaye, on voit si ça marche. J'ai vu votre concert à Internet et maintenant vous êtes Nicolas ici, nous savons, et Mathieu, Myriam, mais vous changez les places. Comment est-ce que vous choisissez les places pour chaque pièce? Comme c'est la chorégraphie? On tire à pile ou face. Vous savez, on fait tourner la pièce et puis on sait. Ah. Non, ça dépend, je sais pas. Bon, c'est un peu au hasard. C'est par rapport, je pense... on essaie dans le concert de se répartir, de tourner. Donc par rapport à la place où on a l'habitude d'être, on essaie de varier pour que chacun puisse jouer au soprano, au médium, dans les basses.
mais aussi il y a quelques pièces où j'ai vu que les mains de Myriam c'est sur votre main, c'est un peu de jouer aussi, c'est ça? C'est de la gymnastique. Oui, la gymnastique, totalement. Et c'est très rare aussi voir un pianiste parlant au public, mais vous aussi parlez avec le public et dites quelque chose avec les pièces. Qu'est-ce que vous faites dans le concert? Comment expliquer ça? C'est très important pour nous de pouvoir proposer ce concert à tous les publics. C'est-à-dire qu'on travaille aussi en tant que pianiste classique, on ne fait pas, chacun de nous, on fait d'autres concerts où c'est beaucoup plus sérieux. Et ici, on voulait proposer quelque chose de vraiment accessible à tout le monde, à la fois aux mélomanes, mais à la fois aux gens qui ne connaissent pas bien la musique classique. Et pour nous, c'était très important d'aussi pouvoir parler de ce qu'on fait et pouvoir aussi faire des petites présentations amusantes quelquefois, pour que on puisse apprécier davantage le morceau quand on l'écoute. Donc par exemple, quand on joue la danse macabre, il y a une histoire qui se raconte. Il y a l'histoire des squelettes qui sortent des tombes, il y a l'histoire de minuit qui sonne, du coq qui chante. Ça, on raconte l'histoire avant, parce que quand on va écouter la pièce, ça va être beaucoup plus intéressant. Quand on joue un compositeur peu connu comme Karl Czerny, on aime bien rappeler aux gens, mais qui c'est Karl Czerny et pourquoi c'est un grand compositeur qui est méconnu. Donc tout ça, je crois qu'on a beaucoup de plaisir à parler, et à la fin des concerts, les gens sont souvent vraiment ravis d'avoir eu un contact différent que simplement de la musique avec nous. On a aussi parlé avec eux, on a aussi expliqué notre démarche, et aussi à la fin du concert, on aime bien rire un peu avec les gens. Donc, mais ça, il y a des surprises, on ne va pas tout dévoiler. C'est important de parler avec le public, c'est une chose que j'ai vue de votre concert que j'aime beaucoup, parce que d'habitude, comme vous avez dit, les pianistes classiques, c'est je joue, je marche, c'est les nuits, alors c'est différent. Oui, tout à fait, la musique c'est du partage, donc on partage ce qu'on fait musicalement, mais aussi on partage nos idées. On essaye en tout cas, on essaye d'avoir des codes qui soient différents, parce que la musique classique, nous on l'aime beaucoup, mais quelquefois il y a des gens qui se sentent peut-être pas autorisés à venir au concert classique, parce qu'ils ne savent pas quand il faut applaudir, ils ne sont pas sûrs ils vont peut-être s'ennuyer. Donc nous, on a essayé vraiment de pouvoir créer un spectacle amusant, avec des pièces pas trop longues, et avec un répertoire très varié, pour que, qui dure 1 heure, 1h10. Et comme ça, je crois que ça permet, même à des enfants qui sont dans la salle, très souvent, d'avoir le côté spectaculaire, le côté amusant. Et c'est ce qu'on cherchait à faire avec ce projet-là, en tout cas, MMM. C'est la mode qu'il reste tranquille, l'enfant, quand il écoute votre musique? Souvent, oui. Non, mais ils sont très à l'écoute, ils sont très, très attentifs, en général. Les parents sont très contents. C'est les parents, des fois, qui sont pires que les enfants. Et combien de temps, combien d'années vous avez joué les pièces et concerts? Ça fait longtemps. Notre premier essai, ça fait 2012-2013. Mais vraiment le spectacle qu'on a travaillé de cette façon-là, disons qu'il a abouti depuis 3-4 ans. Je crois que c'était fin 2015. Fin 2015 qu'on a vraiment décidé de faire un spectacle mis en scène, vraiment ficelé, quelque chose qui se tient de bout en bout, c'est 2015, je pense. Et vous savez même aussi, je crois que depuis, alors était 2018, un prix de la ministre de la Culture. Oui, c'est ça? Tout à fait. Comment est-ce que c'était? On a été choisi. On n'était pas au courant qu'on était sur une liste éventuelle pour être choisi pour ce prix. Donc on a été contacté par la ministre de la Culture à Bruxelles. Et voilà, je pense que pour eux c'est une manière de promouvoir le trio, de promouvoir aussi notre manière de faire circuler la musique. Voilà. Mathieu parlait tout à l'heure du fait qu'on essaye de partager un moment avec les gens, qu'on essaye de rendre le moment musical le plus simple et le plus accessible possible pour tous les publics. Et je pense que c'est quelque part ça qu'a voulu saluer la ministre de la Culture en nous offrant ce prix.
Donc on fait de la musique classique de haut niveau, mais on la rend accessible à tous. Et je pense que c'est peut-être ce qui nous met à part, on va dire, chez les musiciens. France, Belgique, Espagne, mais aussi peut-être Hong Kong et aussi beaucoup de places, c'est ça, Nicolas? Hong Kong, ça viendra, c'est pas encore peut-être, fait. mais Hong Kong, pas encore. On a joué en Afrique, en Europe, en Asie aussi. Et En Antarctique? pas C'est trop encore. froid. C'est trop froid pour les... Et on a même joué en Arabie Saoudite. Oh, c'est beaucoup de places. Et est-ce que vous avez une mémoire spéciale d'un concert, de quelque chose, quelque anecdote qui a passé? La grosse difficulté quand on joue à 6 mains, c'est que très souvent les gens pensent à mettre un piano, mais c'est les banquettes, parce qu'on a toujours besoin de 3 banquettes. Oui, Alors, ils sont 3 banquettes très différentes. voilà. Donc on a pas mal d'histoires avec les banquettes. On a eu des fois des chaises, on a des fois dû scier on a dû scier 10 minutes avant le concert, scier les barreaux des banquettes pour qu'elles soient à la bonne hauteur, les tabourets qu'on avait trouvés. Donc bon, il y a des anecdotes comme ça. Il y a aussi des pianos quelquefois dont On s'est retrouvés sous le piano une fois. On s'est retrouvé sous le piano On va une devoir fois. revisser la pédale parce que le piano nous a lâché en plein milieu du concert. C'est arrivé. Voilà. C'était au Gabon. C'était au Gabon, on avait un piano, très beau piano, mais très ancien, qui avait dû arriver par un bateau dans les années 50. Et à force de jouer pendant le concert sur la pédale, la pédale... Oh man. Donc on va réparer et hop, on continue le concert. Et vous dites, c'était prévu. C'est le spectacle. C'est le spectacle. Oh. Voilà. Donc, mais sinon, des anecdotes, je sais pas, on n'a pas réfléchi, il y a peut-être d'autres... Il y en a vraiment beaucoup. C'est difficile comme ça, je pense, de penser à une en particulier. Non. Il faut nous reposer la question dans 5 minutes, il faut le temps qu'on y réfléchisse. Parfait. Et alors, pour l'avenir, aussi, encore, c'est ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour l'avenir avec 6 man, 4 man, 24 man, je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous voyez? On va embaucher un 4e pianiste pour faire du 8 mains. Voilà. Et ça sera peut-être toi. C'était très, très long pour jouer. Je crois que David c'est très doué pour le piano. Peut-être. Avec un doigt seulement, un doigt. Merci beaucoup et congratulations pour votre travail, pour votre musique. C'est très amusant, c'est très important. Et le meilleur pour cet après-midi. Merci. Merci. Muchas gracias. Muchas gracias. On aurait pu dire muchas gracias. Super. On a fait des tout petits bouts comme ça, c'est peut-être plus facile d'avoir des... Parfait.